Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce podcast. Je suis Margaret Canevi, coach en bien-être et en nutrition spécialisée en gestion de stress pour entrepreneuses. Alors aujourd'hui, on va parler du quatrième confinement qui touche la Martinique. Alors il n'y a pas si longtemps, on sortait d'un troisième confinement. On s'est tous dit, allez, c'est fini, il n'y aura pas d'autre confinement. Ils ont besoin de finir avec ça. Donc voilà, on a tous repris nos vies, nos projets professionnels, tout. Et puis, on ne s'attendait pas du tout à un quatrième confinement. En tout cas, moi, personnellement, je ne l'ai pas vu venir. Moi, j'étais à fond dans mes projets, dans ma projection sur le futur et dans la continuité. Donc, moi aussi, étant donné que je suis multi-entrepreneuse parce que je ne suis pas coach, ma première activité, je suis esthéticienne et je gère un institut de beauté. Donc aujourd'hui, je veux aider les entrepreneuses à faire face à cette situation. Alors comment réagir face à ce quatrième confinement? La première chose qu'il faut faire, c'est garder son calme. C'est vraiment ne pas s'alarmer, ne pas s'angoisser, ne pas stresser parce que ça ne va pas vous aider à maîtriser la situation. Bien au contraire, vous allez euh, vous enfoncer si vous restez dans un état de stress, d'angoisse permanent. Alors, se calmer, relativiser, lâcher prise parce qu'on ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas contrôler les décisions gouvernementales, on ne peut pas contrôler le Covid, etc. On fait tout ce qu'il faut pour que la situation puisse se rétablir. Et nous aussi, en formant nos entreprises, on participe justement à l'éradication de ce virus. Donc maintenant qu'on s'est calmé, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, je vous conseille d'établir des routines matinales et nocturnes, faire de l'activité physique 30 minutes par jour, euh, se relaxer, se détendre, bien s'alimenter. Pourquoi pas opter pour une alimentation saine et équilibrée? Ça permet justement de faire baisser le niveau de stress considérablement. Donc une fois que vous avez mis en place votre routine matinale et nocturne, vous le faites tous les jours à la même heure. Ça va vous aider énormément à relativiser, à lâcher prise et euh, de vous garder du moins en contrôle. Alors, une fois que c'est fait, sur quoi on peut travailler? On peut travailler sur les blocages parce que le confinement, enfin les précédents confinements, le Covid a changé la situation des entreprises. On a tous subi une baisse de chiffre d'affaires, une baisse de clientèle. On a dû investir dans dans des nouveaux outils comme le digital, site internet, etc. Et donc, ça a produit en nous certaines choses. Donc, pour les personnes qui sont fortes, peut-être qu'elles sont motivées, puis pour d'autres qui sont plus faibles, peut-être un certain agacement, une certaine rigidité, dureté, de la tristesse, aussi de la frustration. Donc, posez-vous des questions. Comment qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous pensez à votre clientèle? Comment vous trouvez votre méthode de travail? Comment vous trouvez vos nouveaux outils digitaux? Alors, vous allez vous poser des questions sur ce qui fait qu'aujourd'hui, vous sentez que vous n'avancez pas, que vous êtes bloqué, à part le Covid, bien sûr. Donc, il faut faire une analyse de ce que vous ressentez par rapport à votre activité professionnelle, voilà. Donc, posez-vous les questions et travaillez sur les blocages. Les blocages pour pouvoir les débloquer. Alors, comment les débloquer? C'est tout simplement quand vous allez répondre à toutes les questions que je vous ai citées précédemment, vous allez pouvoir travailler sur une autre façon plus positive pour pouvoir euh, relativiser et avoir un autre sentiment sur votre activité professionnelle. Par exemple, euh, peut-être que vous pensez que en créant un site internet, vous avez dépensé, vous avez pris des risques et qu'aujourd'hui, ça ne vous ramène pas plus de clients.
que vos clients actuels ne les utilisent pas et que ça n'attire pas de nouveaux clients non plus. Peut-être que ça a généré de la frustration, une déception et que vous vous dites que franchement, vous avez dépensé de l'argent pour rien. En fait, il faut faire la contrebalance. Que j'y investis et que tôt ou tard, je bénéficierai des résultats. Donc, rester dans la confiance et être positif. Ce n'est pas le positif de l'Autriche, je vous demande de cultiver, mais d'avoir une certaine positivité dans vos actions, dans ce que vous avez mis en place. Vous devez aussi vous engager à en parler encore et à inciter votre clientèle à les réserver. Par exemple, si vous avez un site de réservation sur le site, à les encourager, à les aider justement à profiter de votre outil digital. Donc, ne pas désespérer. Le plus dur, c'est de maintenir les efforts lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on a déjà essayé encore et encore. Mais on a toujours l'impression qu'on a toujours tout fait. Mais des fois, il faut persévérer pour obtenir les résultats escomptés. Ça prend du temps parce que c'est nouveau pour votre clientèle qui avait une certaine manière de faire. Et surtout si vous avez une clientèle de personnes matures qui n'a pas l'habitude des nouvelles technologies, du digital et qui s'y mettent aussi et que pour elles aussi, il faut voir aussi que ça peut être une contrainte, mais il faut être patient, les aider, ne pas hésiter à, à les assister lors de leur création de compte. C'est ce que je fais avec certaines de mes clientes qui me disent, ouais, maman, j'arrive pas à créer mon compte sur ton site, je ne sais pas pourquoi. Ben, au lieu de rester là à épiloguer avec elle, je fais avec elle, je lui montre comment il faut faire sur le site, comment créer son compte, mettre son nom, son prénom, etc. Donc, il faut vraiment prendre à bras le corps cet accompagnement avec vos clients. Donc maintenant, la troisième chose, pardon, que je voudrais vous donner comme astuce, c'est 1 heure par jour de vous poser, de prendre votre journal de bord ou encore une feuille et d'écrire un plan d'action. Qu'est-ce que vous allez faire chaque jour pour limiter les dégâts? Par exemple, vous pouvez vous dire, je ne vais pas dépenser, je ne vais pas investir dans des formations, dans des achats de produits, des achats de prestations, parce que je veux préserver ma trésorerie et vous dire, voilà, je ne paye que ce qui est essentiel à l'activité. Ensuite, trouver des façons de ramener des sous, des entrées d'argent dans votre entreprise où vous allez frapper, quelles demandes vous allez faire. Est-ce que ce sont des demandes d'aide, de subvention ou encore faire un prêt? C'est à vous de voir les besoins de votre activité, ce que vous pouvez faire pour votre activité, quel organisme vous allez solliciter pour vous venir en aide, quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous, que vous allez utiliser pour justement préserver le fonctionnement, la pérennité de votre entreprise. Donc voilà les 3 choses que je voulais vous dire. Premièrement, apprendre à se calmer pour pouvoir maîtriser sa situation, ses émotions et en partie son business. Deuxièmement, travailler sur les blocages, donc tous les pensées négatives que vous avez sur votre activité, sur votre façon de travailler, votre façon d'attirer les clients. Travailler sur ça en faisant la contrebalance et en ayant des phrases positives, des phrases qui vont ouvrir les champs de possibilités et vous allez pouvoir mieux vous repositionner. Et puis, troisièmement, établir un plan d'action, un plan pour limiter les dégâts, pour structurer vos actions pendant cette période de confinement.
J'espère que ce podcast vous a plu et vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires et je me ferai une joie de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur mon Instagram qui s'appelle Business No Stress ou encore sur Facebook, Margaret Canvy sur la page professionnelle. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Bye bye tout le monde.